Excellent. Alors, on a le Canada à couvrir, nous, contrairement à un bloc régionaliste comme le bloc québécois, nous, c'est à travers le Canada, de Vancouver à Halifax, Terre-Neuve, Québec, partout, on fait partie du Canada, en bonne et due forme à part ça. Oui. Oui. Prochain segment important. Et il y a plusieurs choses qui ont passé inaperçues là-dedans. D'abord, cette semaine, ça aurait dû être la nouvelle partout. On ne l'a pas vu beaucoup, autant que ça au Québec, malheureusement, dans le segment francophone. C'est pour ça qu'on en parle, mais les impacts que ça a pour le Canada, sévères. La rencontre de Xi avec Vladimir Poutine, les deux ensemble. Donc, Xi Jinping qui s'est rendu à Moscou en début de semaine pour rencontrer Vladimir Poutine. Et ça va loin parce qu'il n'a pas fait que se rencontrer, se parler. Il y en a qui ont dit que c'était juste pour aller avoir des munitions. Mais non, regardez, on va en parler. Se dit prêt à commercer en yuan avec de nombreux pays. C'est important. Ils ont signé 14 traités économiques, entre autres. Mais ta première impression, d'abord, vite, avant de parler des enjeux économiques, impact et autre chose qui s'est passé en lien avec la Chine depuis une semaine et demie, c'est très gros. Oui, parce que la Chine place ses pions diplomatiquement. Elle le fait très bien, il faut l'avouer. Elle fait la promotion de ses idées. Le plus important, il y a cette rencontre-là avec le président chinois et M. Poutine il y a quelques jours. Mais avant ça, il faut dire que le président du Parti communiste chinois était aussi en Arabie saoudite, où Ouais. deux grands pays du Golfe, parce que lui, il a dit finalement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, que vous devez arrêter de vous chicaner et on devrait négocier une entente de paix. Et là, le début de ça, c'est l'ouverture des ambassades dans chaque pays. Et ces pays-là s'apprêtent à transiger le pétrole dans une autre monnaie que le dollar américain. Dollar américain depuis 71, qui était le pétrodollar. Donc, c'est le dollar que les vendeurs et les pays producteurs de pétrole demandaient d'être payés en dollars américains. Et maintenant, bien, ils vont pouvoir demander d'être payés en autre monnaie. Et le yuan va faire partie de ceux-là. Avec le BRICS, comme on a parlé plus tôt, le Brésil, la Russie, l'Inde Et la et Chine la Chine et et le Sud. l'Afrique du Sud. Ces pays-là, depuis longtemps, essaient de trouver une alternative au dollar américain. Il y a d'autres pays qui veulent se joindre à eux. Donc, on s'en va vers finalement un monde non pas unipolaire avec la dominance des Américains, mais un monde multipolaire. Donc, il va y avoir ce pôle-là du BRICS et les pays européens avec les Américains. Et donc, ce voyage-là, je pense que au Moyen-Orient a été un grand succès pour la Chine, pour leurs propres intérêts. Finalement, un échec pour les Américains parce que l'influence des Américains diminue dans ce coin-là du monde. Et surtout, si ces dollars américains ne sert moins pour finalement acheter le pétrole entre pays, bien ces dollars-là vont se retrouver aux États-Unis. Et donc, ça va alimenter l'inflation là-bas. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains. Et après ça, bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, le président chinois s'en va en Russie, signe plusieurs ententes économiques et aussi dit devant le président Poutine qu'il propose un cessez-le-feu. Ce que nous, on a dit depuis toujours, il faut la paix, que le Canada n'a pas d'affaire là, qu'il faut faire un cessez-le-feu. Puis, le plus décevant de tout ça, les Américains ont répondu immédiatement en disant non, 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 il faut continuer cette guerre-là. Et moi, je le dis depuis le début, ces territoires-là, là, la Crimée a été sous juridiction russe pendant des années et le Donbass aussi, plusieurs juridictions. Pourquoi se battre et risquer l'escalade et une troisième guerre mondiale? Les Américains préfèrent continuer à alimenter l'Ukraine et faire en sorte qu'il y ait encore plus d'Ukrainiens qui décèdent et de Russes. On devrait arrêter tout cela, un cessez-le-feu et commencer à négocier. Donc, ça vient de la Chine, contrairement où on est habitué historiquement que c'est les Américains qui arrivaient avec des propositions comme ça. Là, ça vient de la Chine et les Américains ont répondu négativement à ça, et ça, c'est dommage. Donc, encore une fois, on voit, là, je l'ai dit depuis le début du conflit, que les Américains, avec leurs sanctions économiques,
on a poussé contre la Russie. On a poussé la Russie dans les bras des Chinois. Et là, on a des preuves tangibles où les relations économiques sont plus serrées, les relations diplomatiques vont très bien. Ils travaillent dans le même intérêt pour développer cette monnaie commune de BRICS qui va peut-être avoir une fondation dans l'or pour avoir de la stabilité, utiliser un genre d'étalon or qui va faire concurrence au dollar américain. Donc, on voit là que le monde est en train de se diviser en deux pôles majeurs. Et donc, cette guerre-là en Ukraine, les médias ici essaient de nous dire que tout le monde est d'accord avec ça, c'est un consensus sur la planète, mais 80% de la population, 80% de la planète disent soit qu'ils sont pro-Poutine ou soit qu'ils sont neutres. Donc, les guerriers là-dedans, c'est les Américains, les Canadiens, les Européens, les Anglais. Et c'est très dangereux. Encore là, cette semaine, les Américains ont eu l'odieux d'envoyer un bombardier au-dessus, dans les zones, les zones internationales, près de la Russie, en pleine guerre. Et ce bombardier-là a été finalement intercepté par des avions de chasse russes. Et il n'y a pas eu de tir. Donc, l'avion a quitté la zone internationale pour retourner à leur base. Mais pourquoi les Américains essaient tout le temps de créer une escalade dans ce conflit-là? Moi, j'en viens pas. Et il faut que des voix, mais la bonne nouvelle aux États-Unis, c'est qu'on a DeSantis, le gouverneur de l'État de Floride, qui est peut-être un préposé pour le leadership du Parti républicain, et M. Trump, depuis le début, les deux sont contre l'intervention des États-Unis en Ukraine, contre de faire en sorte que cette guerre continue à durer. Et M. Trump a été bien clair, les Américains n'ont pas d'affaires là-dedans. La même chose que je dis ici depuis le début de ce conflit-là. Au moins, il y a deux politiciens d'envergure du côté républicain qui ont des propos là, qui sont raisonnables parce que ce conflit-là est très dangereux. Oui, puis en fait, il y a un ou deux autres candidats, j'ai regardé vite aussi du côté républicain qui aussi prennent le parti finalement, disent on n'a pas d'affaires là. On engage les États-Unis et les alliés de l'OTAN vers quelque chose qui ne devrait pas aller. Parlant de Chine, Canada, OTAN et tout, puis on va en parler tantôt, mais bref, il y a un nouveau pacte qui a été un traité militaire dans le Pacifique qui a été fait, là, AUKUS, Australie, Royaume-Uni et États-Unis, ensemble, traité basé militaire dans le Pacifique contre la Chine, justement, mais contre la Chine, puis même la Russie, mais le Canada n'en fait pas partie. C'est sûr que quand on voit l'implication de la Chine avec le Canada, penses-tu que nos alliés aiment ça, nous voir flirter comme ça avec la Chine? Bien, je pense que dans la rencontre qui va avoir lieu demain avec M. Biden et M. Trudeau, je pense bien que l'influence de la Chine dans nos élections, dans notre pays, va être certainement un sujet de discussion à cette rencontre-là. Et il faut savoir que nos amis et nos alliés sont les Américains. Mais on peut, économiquement, 80% de notre commerce est avec eux, ce sont nos voisins, tout comme la Russie est nos voisins. Mais on peut avoir des différences avec les Américains. On l'a eu dans le conflit, la guerre en Irak, on avait une position différente. La guerre au Vietnam, le Canada n'a pas participé. Donc, on est un pays souverain, on peut avoir des positions différentes et parler à notre ami, expliquer pourquoi. Mais par rapport à la Chine, je pense que les Américains vont être très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement Trudeau et le Parti communiste chinois. Parce que là, la Chine n'est pas notre ami. Et ils ont des intérêts divergents. Et donc, je pense que Trudeau va devoir expliquer à M. Biden quelle est sa position face à la Chine et pourquoi il a toléré une ingérence dans nos élections. Ça va être, j'imagine que sur ce sujet-là, ça va être une discussion intéressante. Oui, bien, hier, dans la conférence de presse à Maison-Blanche, ils ont parlé, bon, bien sûr, on va y revenir de toute façon un peu plus tard sur la visite de Biden-Trudeau, mais c'est parce que tout est lié, vous voyez.
C'est que là, on parlait encore de l'Ukraine. On espère probablement que le Canada va continuer à contribuer à l'Ukraine en dollars, en argent, en armement. Alors qu'on voit justement, comme tu l'as mentionné, on pousse la Russie. Ben là, on va dire, on va arrêter de dire on les a poussés. C'est Oui. concrétisé avec le BRICS totalement. La force montante, oui, et la réserve d'or estimée de la Chine, c'est un estimé, serait le double de celle des États-Unis, imaginez. Donc, l'économie est là. Une petite nouvelle de dernière minute même qui est arrivée. L'Égypte, je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran même, l'Égypte a décidé d'embarquer avec la monnaie commune, eux autres aussi, donc rejoint officiellement la nouvelle banque de développement des BRICS. Alors, ceux qui disent que c'est minus, c'est tout petit ce qui se passe, c'est faux. Juste pour donner une idée de grandeur, les ententes hier qui ont été signées entre la Russie et la Chine, on parle de 190 milliards et plus. Donc, c'est énorme. Et là, on a l'Égypte, Moyen-Orient qui s'ajoute aux BRICS. Et tu as mentionné rapidement tantôt, faut-il le rappeler aux gens, l'Iran et l'Arabie saoudite qui sont devenus maintenant un peu partenaires. Ils ne sont plus ennemis. C'est incroyable que ce soit la Chine qui a réalisé ça. Ils vont participer aux BRICS aussi parce que via l'OPEP, la Russie est dedans et ses partenaires. Donc, la gestion du pétrole mondial, la Russie va avoir son mot à dire. Et on a, pour la première fois, ce que vous voyez, c'est vraiment historique et majeur, c'est que vous avez le groupe des sunnites avec des chiites ensemble qui se mettent ensemble, et grâce à la Chine. Alors, monde bipolaire, tu l'as bien dit, parce qu'on parle souvent de multipolaire, mais moi, je vois plutôt vraiment deux gros blocs se dessiner. Et là, effectivement, il y a un aimant qui se crée actuellement. Là, Vladimir Poutine va être vu comme un sauveur quasiment. Ça ne fait pas de sens. Là. Oui, effectivement, là, si on peut avoir la paix au Moyen-Orient, c'est bon pour tout le monde. Oui. Mais ce qu'on est en train de réaliser, là, lorsqu'on pense que l'inflation aux États-Unis et au Canada, là, ce n'est que de courte durée, puis d'ici un an, tout va être derrière nous, là. Non, je pense qu'on en a pour une décennie d'inflation à plus que 2 %. Donc, encore, ça va être difficile pour tout le monde à cause de mauvaises décisions politiques et géopolitiques des Américains et des banques centrales. C'est quand même historique ce qu'on voit sous nos yeux présentement. C'est dommage que nos médias traditionnels n'en parlent pas, mais c'est vraiment des plaques tournantes sur l'échiquier mondial qui sont en train de s'établir et ça va avoir un impact à très long terme. Là. On n'en parle pas assez de cet impact-là. Et le Canada, c'est sûr qu'on se positionne du côté des Américains, mais aussi le fait, là, juste notre pétrole, je pense on peut être un fournisseur sûr de pétrole pour les pays européens et pour les Américains, mais il faut avoir un gouvernement au Canada qui veut le développer, qui veut construire des oléoducs, des pipelines, et ça, c'était pas et ce n'est toujours pas la position de Trudeau. Non. Mais effectivement, le Canada pourrait avoir un rôle à jouer avec ses ressources naturelles pour fournir l'Ouest de ressources naturelles sécuritaires, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver si les Chinois décident de bloquer et de ne pas vendre des ressources naturelles qui sont importantes pour le développement de notre économie. Donc, je sais que les Américains aussi, dans leur discussion avec Trudeau, il va sûrement avoir des discussions sur des métaux rares, sur les ressources humaines, pour s'assurer que le Canada soit un fournisseur fiable aux Américains. Mais pour ça, il faut avoir une politique économique pro-développement économique, pro-secteur minier. Et Trudeau ne nous a pas démontré ça ces dernières années.